Sud Radio, comment va la planète? Comment va la planète avec un revenant sur Sud Radio ce matin. Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Un revenant, je le disais, je ne devrais pas vous représenter, mais on va le faire quand même. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus, dont on parlera beaucoup cette année, on l'espère. On va revenir avec vous sur l'écologie, parce que on vous retrouvera à peu près toutes les 2 semaines sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end pour un leitmotiv, celui selon lequel l'écologie n'est pas une punition. Vous allez en parler de manière positive, c'est-à-dire... Ah bah c'est très simple, hein. Moi je fais d'énormes rencontres de gens qui ont changé de vie, des gens qui justement ont compris que de toute façon lutter contre le changement climatique c'était d'abord et avant tout de s'adapter. S'adapter ça veut dire forcément vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Donc j'ai fait des très très belles rencontres, ça a été un peu c'est studieux cet été dans la mesure où effectivement j'ai parcouru la Corse, le Périgord, le pays Qatar, etc., le nord de la France, et j'ai rencontré des gens qui vous donnent la patate. Pourquoi ils vous donnent la patate? Parce que, en fait, ils ont compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de décroissance. On peut continuer à être heureux, on peut continuer à nager dans le bonheur sans pour autant imaginer que demain, c'est la fin du monde, que demain, il va falloir réduire ceci ou réduire cela. Alors, c'est sûr, il va falloir faire des concessions, mais c'est pas pour autant qu'on va du jour au lendemain passer d'une vie heureuse à une vie monotone. Si je comprends bien, et si je le dis de manière très familière, voire vulgaire, vous allez nous expliquer qu'on peut devenir écolo sans se faire engueuler. Alors évidemment, l'idée c'est pas de devenir écolo, parce que même parmi les écolos, il y a un peu des écolos paradoxaux. Ils sont opposés à tout ce qui aujourd'hui pourrait nous permettre de faire baisser la température le plus souvent, c'est-à-dire les éoliennes, les parcs solaires, etc. Le nucléaire, par exemple. Voilà, exactement. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut être conscient, responsable et se dire que de toute façon, il va falloir faire des efforts. Non, moi je suis contre l'écologie punitive. En revanche, oui, exactement. En revanche, que moi j'aime aujourd'hui, c'est de me rendre compte qu'en fait, de manière très transversale, on peut tous y gagner, non pas à devenir écolo, bobo, etc. Au contraire, c'est de se dire que il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui nous entoure, d'écouter ceux qui ne sont pas là pour propager la haine, mais au contraire, juste le bonheur de voir. Moi, j'ai été avec un maraîcher dans le Périgord. Extraordinaire, il vous parle de ces tomates qui sont un peu difformes, hors normes. Elles sont moches, mais elles sont bonnes. Mais qu'est-ce sont goûteuses. Franchement, vous repartez de chez lui, vous avez la patate. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous redonne l'énergie avec des fruits, des légumes qui ont du goût. Ça, c'est Pierrot. Mais j'en ai d'autres en Corse, des gens qui ont abandonné leur vie d'avant pour faire un site exceptionnel. Ça s'appelle Cocoon Village. C'est du côté de Porto Vecchio, diraient les Corses. Et en fait, c'est des bulles dans lesquelles des hébergements qui sont à flanc de montagne. Alors, le soir où j'ai dormi, moi, il y avait à peu près 60-70 km/h de vent. Et ceux qui étaient au-dessus, qui avaient emprunté une via ferrata, eux, ils ont eu des rafales à 105 km/h. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez pas déréserver. C'est-à-dire qu'en fait, vous réservez tel jour, s'il pleut, il vente, ça vous débrouillez, vous êtes là, vous êtes là. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'abord et avant tout de vivre en harmonie. En harmonie avec cette nature. Mais non, ça pollue pas, parce qu'en fait, l'eau, c'est simplement, vous avez 8 litres d'eau pour 2 personnes maximum pour prendre votre douche, vous lavez les dents, etc. Tout est évidemment avec des panneaux solaires. Donc c'est quand même rationné, mais pour le coup, c'est possible de vivre de manière... C'est pas rationné. Pourquoi parler de rationnement alors qu'aujourd'hui, on gaspille? La vraie question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de bien vivre sans gaspiller, sans surconsommer. Donc ça vaut pour l'eau, ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour l'alimentation, le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est possible de le faire sans se priver. C'est ça que vous êtes venu nous dire. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut trouver le sourire, le bonheur, sans pour autant se serrer la ceinture. Alors c'est sûr, va falloir faire quelques efforts. Bon, plutôt que partir à l'autre bout du monde, franchement, il y a des endroits en France, moi j'ai été très surpris, ça ressemble au canyon américain, ça ressemble, mais vraiment à des endroits tellement dépaysants qu'en fait c'est ça qui met la patate. Oui. Il y a des gens aussi pour vous raconter tout ça, parce que en fait le storytelling, la manière de raconter, la manière de dire est tellement importante, et c'est ça aussi qu'on va essayer de faire tout au long de ces dimanches que nous allons passer ensemble. Exactement. Donc on m'en va la planète, on vous fera rencontrer des Français ou alors des gens qui sont en France, en tout cas. Il y a trouver des solutions très néo-zélandaise formidable. Je vous en parlerai, elle est formidable. Mais vous nous en parlerez justement quand on aura battu, on l'espère, les Blacks en finale de la Coupe du Monde. Allez les Bleus, merci beaucoup. En tout cas, Morad Aïtabouche. Merci Jean-Marie, je vous rappelle, allez-y. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus et réalisateur de la série Sale temps pour la planète. C'est sur France 5. On vous dit à bientôt sur Sud Radio. Très bientôt.